Hello et bienvenue dans État d'âme, un podcast où l'on parle d'entrepreneuriat comme on le vit vraiment, avec authenticité, conscience et alignement. Je suis Éléonore, consultante en marketing et en communication digitale, coach et formatrice, et ici je partage mes coulisses, mes transitions, mes prises de conscience et tout ce que signifie entreprendre en restant profondément soi. État d'âme, c'est un espace simple, sincère, vrai, pour donner du sens à ce qu'on crée. On y explore un entrepreneuriat plus humain, alignement, intuition, équilibre, éthique et la vraie vie derrière nos business. Parfois en solo, parfois avec des femmes inspirantes, je t'emmène au cœur d'un entrepreneuriat aligné où l'on avance avec plus de vérité, plus de conscience et de douceur. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qu'on évite souvent parce qu'il ne fait pas partie des émotions jolies ni les émotions qui sont valorisées par la société. C'est la comparaison, la jalousie et l'envie. Et pourtant, soyons honnêtes, on l'a tous déjà ressenti à un moment ou à un autre. Ce moment où on se dit « il ou elle a de la chance, son business marche mieux que le mien. Il ou elle fait la même chose que moi, est-ce qu'il reste vraiment de la place? Est-ce qu'il ne va pas me voler des clients ?» Et dans cet épisode, j'ai pas envie de vous dire arrêtez de vous comparer parce que c'est ni réaliste ni humain, faut le dire. Mais j'ai plutôt envie de vous montrer comment est-ce qu'on peut sortir de la comparaison toxique, celle qui vous vole de l'énergie, de la confiance en vous et surtout le plaisir d'entreprendre. Et vous allez voir que la clé, c'est pas de regarder moins les autres, mais c'est plutôt de revenir profondément à soi-même. La première chose essentielle à garder en tête, c'est que la comparaison, c'est humain. Notre cerveau, en fait, il va comparer en permanence pour se situer, pour comprendre, pour pouvoir s'adapter. Le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, ce mécanisme, il est surstimulé. Donc en fait, le vrai problème, c'est pas vraiment la comparaison. Le problème, c'est plutôt quand cette comparaison, elle devient justement une source de dévalorisation, une perte de confiance en soi ou encore un frein à l'action. La question que je vous invite à vous poser quand vous vous comparez, c'est est-ce que ça me donne de l'élan ? Ou est-ce que ça me fait me sentir moins qu'eux ? Si ça vous donne de l'élan, ça veut dire que c'est une comparaison que j'appelle plutôt de l'inspiration. Ça veut dire que c'est une comparaison qui va vous donner envie de vous surpasser. Une comparaison où vous allez vous dire si elle est capable de le faire, moi aussi je suis capable de le faire. Alors que l'autre comparaison, c'est plutôt une comparaison toxique entre guillemets. C'est-à-dire une comparaison qui va en fait rien vous apporter de positif et de bénéfique. Et l'idée c'est plutôt que la prochaine fois que vous vous surprenez à vous comparer, ne vous jugez pas. Dites-vous plutôt, ok, je suis en train de me comparer. Qu'est-ce que cette émotion, elle essaye de me dire ? Est-ce que c'est une émotion positive où je m'inspire des autres et j'ai envie qu'ils m'apportent quelque chose ? Ou est-ce que au contraire, c'est une émotion négative où je me sens moins qu'eux, où je me sens peu confiante, où j'ai l'impression que voilà, ça m'apporte pas du bien ? Et l'idée, c'est justement d'aller creuser qu'est-ce que cette comparaison, elle va révéler en vous. Une comparaison, elle va toujours révéler soit un désir qui n'est pas assumé, c'est-à-dire que quand on se compare, on va se dire « Oh là là, elle a osé faire ça, moi aussi j'aimerais trop, mais au fond, j'ose pas, etc. » Soit ça va être une envie d'évolution, de se dire « Ok, aller à l'endroit où moi j'aimerais aller », et du coup c'est trop bien parce que ça nous permet justement de mettre des mots sur ce qu'on aimerait atteindre. Ou ça peut aussi amener un besoin de reconnaissance, c'est-à-dire de se dire elle est mise en lumière, il est mis en lumière, et moi aussi j'ai envie de reconnaissance, moi aussi j'ai envie que voilà, on reconnaisse mon travail, qu'on reconnaisse ma valeur, etc. Et c'est ça les informations précieuses que la comparaison va venir justement vous apporter. Parce que vous allez vous rendre compte que la comparaison, elle commence à perdre son pouvoir quand justement on réalise une chose fondamentale, c'est que personne ne peut faire exactement ce que vous faites de la façon dont vous le faites. Même si vous avez le même métier, les mêmes offres, les mêmes outils, votre histoire, votre vécu, votre sensibilité et votre vision, elle va être différente et surtout elle va être unique. Et pour le coup, c'est quelque chose que je travaille énormément avec mes clients, c'est les aider justement à prendre conscience de leurs valeurs, de leur unicité et de ce qui les rend différents. Parce que souvent, les clients que j'accompagne, justement, ils ne voient pas leurs propres valeurs et moi, je vais aider à mettre en lumière, à les aider à prendre conscience de ce qui les rend uniques, de ce qui les rend différents et de la valeur qu'ils apportent réellement aux clients qu'ils accompagnent grâce à leurs produits ou leurs services. Souvent, en fait, mes clients, ils vont banaliser ce qui en réalité va faire toute la différence pour leurs clients.
Et du coup, si je vous partage un petit peu les questions que je vais poser à mes clients pour les aider justement à mettre en lumière cette unicité, ça va être qu'est-ce que mon parcours m'a appris? Parce que votre parcours, il est forcément différent des autres parcours. Donc demandez-vous, qu'est-ce que concrètement votre parcours vous a appris? Qu'est-ce qui vous a aidé à évoluer? Les étapes que vous avez peut-être franchies, qui vous ont marqué, etc. Quelles expériences ont façonné votre façon d'accompagner? Donc par rapport aux expériences que vous avez pu vivre, eh bien en fait, mettez en avant justement les expériences que vous avez vécues qui vous permettent de proposer ce que vous proposez aujourd'hui. Demandez-vous aussi quelles valeurs sont non négociables pour vous, parce que les valeurs jouent un rôle énorme en fait dans la façon qu'on a d'accompagner les personnes qu'on accompagne, et les valeurs sont souvent différentes d'une personne à une autre. Donc en fait, même si on fait le même travail, si on le fait avec des valeurs et une vision différente, en fait l'expérience vécue par la personne sera complètement différente. Et vous pouvez aussi vous demander qu'est-ce que vos clients viennent chercher chez vous au-delà de la prestation que vous avez à proposer. Pour ça, vous pouvez même leur demander directement, ok, qu'est-ce qui fait que tu m'as choisi, qu'est-ce qui fait que tu as envie de travailler avec moi et pas avec quelqu'un d'autre? Et ça vous aidera à mettre en lumière justement votre façon unique d'accompagner, de servir vos clients. Là, je vous arrête, prenez un papier, un stylo et notez concrètement 3 éléments de votre histoire personnelle que vous allez pouvoir mettre en avant dans votre différenciation. 3 éléments de votre vision qui font que vous voyez les choses différemment du reste du monde, et 3 éléments de votre approche qui fait que vous faites ce que vous faites mais différemment des autres personnes qui font la même chose que vous. Ça, c'est votre signature et personne ne pourra la copier. Et en être conscient, c'est déjà du coup prendre conscience de notre unicité et de la façon unique qu'on a de faire les choses qui fait que personne d'autre que nous ne pourra le faire de la même façon. Souvent, la comparaison, elle va apparaître quand on s'est un petit peu perdu en route, quand on regarde justement trop ce que font les autres et qu'on a arrêté de regarder pourquoi nous, on fait ce qu'on fait. Dans mes accompagnements stratégiques ou dans mes accompagnements en communication digitale, c'est un des premiers piliers que je vais travailler avec mes clients, c'est leur pourquoi profond. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier ? Qu'est-ce qui vous met vraiment en joie dans votre travail? Quelles problématiques vous adorez résoudre? Et à qui vous avez profondément envie d'être utile? Tout ça, c'est des choses, encore une fois, qui vous rendent unique et qui font que vous avez une approche différente des autres. Et vous reconnecter à ce pourquoi, ça va vous aider justement à mettre de côté la comparaison, à revenir à votre pourquoi, à vous reconnecter à votre mission de vie, à votre vision, à votre kiff d'accompagner, de faire ce que vous faites, etc., à votre plaisir dans votre business. Et tout de suite, quand on se reconnecte à ce pourquoi, en fait, le reste va devenir obsolète. Et c'est ça que moi, je vous invite à faire, c'est de revenir au pourquoi vous faites ce que vous faites. Et ça change tout. Chacun a un pourquoi différent. Donc, en action concrète que vous pouvez mettre en place quand vous sentez que la comparaison est en train de monter, c'est déjà de revenir à votre pourquoi. Pourquoi est-ce que je me suis lancée dans cette activité? Ensuite, c'est de vous recentrer sur votre mission. Quelle est ma façon d'accompagner et en quoi j'apporte de la valeur aux personnes que j'accompagne? Et ensuite, c'est de vous rappeler que vous n'êtes pas là pour plaire à tout le monde. Vous n'êtes pas là pour accompagner tout le monde. Clairement, il y a de la place pour tout le monde parce que votre temps est limité. Clairement, que ce soit dans la vie perso ou pro, en fait, on n'est pas amis avec tout le monde. Et d'ailleurs, si on prend le lien avec la vie personnelle, est-ce que vous avez 50 000 amis? Non, en fait, vous avez 2, 3, 4 amis proches avec qui vraiment vous avez un lien fort. Et les autres personnes, vous pouvez avoir plein de personnes que vous appréciez, des personnes que vous appréciez pas, et en fait ça ne vous pose pas de soucis. Et dans le business c'est pareil, c'est-à-dire que vous allez avoir quelques clients que vous allez pouvoir accompagner, qui vont vous adorer, vous allez avoir d'autres clients qui vont peut-être pas être aussi fans que les premiers, mais qui vont avoir envie quand même de travailler avec vous. Et après il y a toute une partie des gens qui n'ont pas forcément envie de travailler avec vous, parce que soit ils en ont pas besoin, soit votre approche ne leur parle pas, et c'est ok en fait. C'est ok de faire les choses différemment, et c'est ok de ne pas plaire à tout le monde. Une autre chose que vous pouvez faire pour justement vous éloigner de la comparaison toxique, c'est de changer de regard, c'est-à-dire qu'au lieu de voir des concurrents, voyez des confrères ou des consoeurs. Moi j'aime bien l'image de la bougie, c'est-à-dire que quand on a une bougie qui est allumée, qui vient allumer une autre bougie, en fait elle va pas perdre de la lumière, cette bougie qui a donné de la lumière à cette autre bougie éteinte. Elle va juste créer encore plus de lumière. Et dans le business, c'est exactement pareil. Il vaut mieux voir les autres comme des confrères, comme des consoeurs
qui vont pouvoir soit collaborer avec nous, soit nous apporter une autre vision des choses, ou qui vont pouvoir justement accompagner les gens que nous, on ne peut pas accompagner parce que on partage pas la même vision ou parce que on n'a pas la bonne approche pour ces personnes-là. Et ça va complètement nous changer notre mindset, c'est-à-dire que quand on voit les autres comme des concurrents, ça nous met vraiment en mode peur, rareté, tension. On a l'impression qu'on a un gâteau, qu'en fait on va le partager en parts et que finalement, une fois qu'on a partagé toutes les parts, il n'y a plus de gâteau. Sauf qu'en fait, le business, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas un jeu fini, le business, c'est un jeu infini. Et le fait de voir justement vos concurrents comme des confrères ou des consoeurs, ça va plutôt vous mettre dans un mode inspiration, collaboration, expansion. Et ça change tout aussi dans votre énergie. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une énergie de manque, ça se ressent et personne a envie de travailler avec quelqu'un qui est en mode « Oh, j'ai besoin de clients, j'ai besoin d'argent, etc. » Alors que si vous êtes dans un mode expansion, collaboration, etc., en fait, vous allez rayonner et ça va se voir que vous êtes dans une belle énergie et ça va attirer les bons clients à vous aussi. Parce que être dans une bonne énergie, ça attire les bons clients derrière et ça va attirer comme un aimant, comme un magnet les personnes à vous. Pour voir un petit peu comment se situe votre mindset, vous pouvez vous demander est-ce que je crois vraiment qu'il n'y a pas assez pour tout le monde ? Si la réussite des autres montrait simplement que c'est possible, comment je me sens du coup si je le vois plutôt comme ça, en mode en fait la réussite des autres montre juste que c'est possible et la réussite des autres n'est pas là pour m'éteindre. En fait, si quelqu'un d'autre réussit, ça fait pas en sorte que moi, je vais moins bien réussir. Au contraire, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, c'est pas un gâteau fini, c'est un gâteau infini. C'est-à-dire que on peut couper ce gâteau en parts infinies de parts et il y aura toujours du gâteau, en fait, pour tout le monde. Et une dernière question que vous pouvez vous poser, c'est justement, qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne au lieu d'avoir peur d'elle ? De quoi je peux m'inspirer ? Qu'est-ce que cette personne peut-être m'apporter ? Et qu'est-ce que moi, je peux apporter aussi à cette personne ? Là, pareil, une action concrète que vous pouvez mettre en place tout de suite, c'est de remplacer consciemment une pensée de comparaison par une pensée d'ouverture. C'est-à-dire que la phrase que vous pouvez vous répéter, c'est « Si ça marche pour elle ou pour lui, c'est que ça peut marcher pour moi aussi ». Le succès des autres n'a aucun impact sur mon propre succès. En fait, il n'y a aucune corrélation. C'est pas parce que quelqu'un réussit que moi je vais moins bien réussir et c'est pas parce que moi je réussis que quelqu'un d'autre va moins bien réussir. Ce sont des choses qui sont complètement différentes, qui peuvent grandir en parallèle. L'un peut réussir autant que l'autre. Ayez l'image de la bougie. Si j'ai une bougie allumée qui vient allumer une autre bougie, ça fait juste plus de lumière dans la pièce. Voilà. Après, si tout ça ne suffit pas, vous pouvez encore faire une autre action qui est de faire un ménage dans votre environnement mental. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que les contenus que vous consommez, c'est une nourriture pour votre esprit. Et si certains comptes vont déclencher chez vous de la frustration, de la colère, de la comparaison permanente, un sentiment d'illégitimité, alors c'est des contenus qui ne vous font pas du bien. Et du coup, c'est ok d'aller se désabonner de ces comptes-là, de ne plus suivre ces personnes-là, parce qu'en fait, on n'est pas là pour se faire du mal à un moment donné. Suivez uniquement les comptes qui vous font du bien, les comptes qui vous inspirent, les comptes qui vous apportent quelque chose. Ça va être de la bonne nourriture pour votre esprit. Mais les comptes où vous vous sentez rabaissé, où vous vous sentez diminué, où vous vous sentez illégitime, etc., ces comptes-là, vous les bannissez de votre environnement. Encore une fois, choisissez ce avec quoi vous nourrissez votre cerveau. Et pour ça, vous pouvez vous demander, quand vous voyez un contenu, etc., comment je me sens après avoir vu ce contenu ? Est-ce que je me sens inspirée ou est-ce que je me sens diminuée ? Est-ce que je me sens avec beaucoup d'énergie ou est-ce que je me sens vidée ? Voilà, le fait de prendre conscience de ça, déjà, ça va vous permettre de choisir les bons contenus qui vont justement vous apporter de l'énergie et de l'inspiration plutôt que les contenus qui vous font vous sentir rabaissé ou comparé. Ce que vous pouvez faire pour ça, c'est de faire un tri conscient, c'est-à-dire d'aller, comme je vous le disais, vous désabonner sans culpabiliser pour aller choisir des contenus qui vous élèvent et pas des contenus qui vous font du mal. Et le petit bonus quand vous faites ça, quand vous choisissez votre environnement mental, c'est que vous allez créer du contenu plus authentique parce que vous serez moins influencé inconsciemment par ce que les autres font. Et ça, du coup, forcément, c'est encore plus fort en termes d'énergie pour attirer les bonnes personnes à vous. En vrai, la seule personne à qui vous devez vous comparer, c'est vous-même. Parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, vous voyez les réussites, les chiffres, les résultats visibles des personnes, mais vous voyez jamais les échecs, les doutes, les blessures, le chemin que la personne a parcouru. Et le truc, c'est que se comparer à quelqu'un d'autre, en fait, c'est comparer deux histoires qu'on ne connaît pas du tout.
C'est un peu comme la face visible de l'iceberg. Vous ne voyez pas tout ce qui se cache en dessous. Et pour ça, pour aller vous comparer justement à vous-même, vous pouvez aller vous demander où est-ce que j'en étais il y a 1 an, il y a 3 ans, il y a 5 ans, et voir l'évolution que vous avez parcourue en quelques années. Ça n'a pas de prix parce que vous allez réaliser que, en fait, vous êtes fiers de vous, vous êtes fiers du chemin parcouru et vous êtes fiers de la personne que vous êtes en train de devenir un peu plus chaque jour. Et vous allez aussi vous rendre compte que parfois, vous vous comparez à des personnes qui sont au chapitre 10 de leur vie alors que vous n'êtes qu'au chapitre 2. Et en fait, voir le chemin que vous avez parcouru entre le chapitre 0 et le chapitre 2, ça va vous permettre de vous dire aussi, en fait, entre le chapitre 2 et le chapitre 10, j'ai encore énormément de choses à apprendre, à développer, etc. Et en fait, peut-être que moi aussi, je serai au même niveau que cette personne quand je serai à mon chapitre 10 de mon propre livre. Une petite action sympa que vous pouvez mettre en place, c'est d'aller écrire une lettre à la vous d'il y a quelques années. En écrivant un petit peu qu'est-ce que vous avez appris, en quoi est-ce que vous avez évolué, qu'est-ce que vous savez faire aujourd'hui que vous ne saviez pas faire avant. Vraiment, de prendre conscience de tout ça, vous allez être surpris de la fierté que vous allez ressentir du chemin que vous avez parcouru. Et c'est un exercice vraiment cool à faire. Moi, je l'ai déjà fait. Et ça vous fait prendre conscience que, en fait, il n'y a aucune comparaison à avoir avec personne d'autre que vous-même. Et c'est tout. Pour conclure, je dirais que supprimer la concurrence et la comparaison, c'est pas faire disparaître les autres, c'est plutôt revenir à soi, à son rythme, à son histoire et à sa vérité. Plus vous êtes aligné avec qui vous êtes, moins la comparaison elle aura de pouvoir sur vous. Et en fait, très souvent, on se rend compte que quand on arrête de se comparer, on va retrouver la liberté de créer. C'est exactement ce que je fais dans mes accompagnements avec mes clients. C'est que je vais aider les entrepreneurs à se reconnecter à leur unicité. Je vais les aider à transformer tout ça en différenciation stratégique et je vais les aider derrière à construire une communication qui va être alignée, incarnée et puissante. Du coup, j'ai envie de finir avec cette question. Aujourd'hui, quelle comparaison vous pourriez lâcher pour revenir pleinement à votre propre chemin ? Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao!